Comme toutes les années impaires depuis 1993, à pareille époque, la Transat Jacques Vabre fait son retour sur le devant de la scène nautique. Et en 2015, à un peu plus d'un an du Vendée Globe, elle constitue, même si elle est courue en double, un véritable test pour les skippers et la vingtaine de bateaux de la classe IMOCA. À commencer par son parcours entre Le Havre et Itajaí au Brésil, copie quasi conforme des premières semaines du Tour du monde en solitaire. Le parcours, il est tellement similaire à la première partie du Vendée Globe qu'on va y essayer des voiles, on va appréhender des trajectoires, on va appréhender la manière d'utiliser le bateau, et ça c'est hyper important. Les 5500 premiers milles de cette course sont les 5500 premiers milles du Vendée Globe. Donc c'est une épreuve importante qui va nous permettre d'apprendre comment le bateau va se comporter sur cette partie du parcours où il se peut qu'un grand nombre de nos concurrents soient contraints à l'abandon avant d'aborder les mers du Sud. Cela va vraiment nous permettre de valider les réglages à effectuer en vue du Vendée Globe. Du coup, on peut de façon tout à fait légitime se demander dans quel état d'esprit les concurrents du prochain Vendée Globe vont prendre le départ de cette transat. Mode préparation ou mode compétition, c'est selon. En mode compète quoi, de toute façon dès qu'il y a une ligne de départ, des bateaux autour, il y a le démon de la régate qui se réveille et puis tu serres les dents et tu te dis bon là maintenant faut attaquer. Notre vrai objectif dans le projet c'est le Vendée Globe, donc on y va là sur cette Transat Jacques Vabre dans un vrai objectif de se préparer. En tout cas moi j'en ai besoin parce que c'est un bateau qu'on a récupéré en début d'année, on a mis à l'eau au mois de juillet, donc assez tard dans la saison. Clairement cette année on vient sur la Transat Jacques Vabre pour faire du sport et pour faire de la performance. Maintenant, la Transat Jacques Vabre va aussi nous permettre d'observer un petit peu la flotte IMOCA en vue de la préparation au Vendée Globe. Mais j'ai envie de dire que ça passe dans un second plan pour nous, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment la perf. Une chose est sûre, c'est qu'au sein de la classe IMOCA, il y a au moins 5 bateaux qui seront particulièrement observés. Ceux de dernière génération, équipés de ces nouveaux appendices, les foils, dont Sébastien Josse nous explique ce qu'ils sont supposés apporter. Ça a l'intérêt de donner plus de stabilité au bateau à haute vitesse. Ça génère une portance, un effet vers le haut qui soulage le bateau et qui lui donne de la puissance. Donc un gain de vitesse, quand le bateau est soulagé, et on peut gagner 1 à 2 nœuds, donc on parle de 2-3 km/h, mais c'est énorme par rapport à des bateaux qui ne peuvent pas atteindre ces vitesses-là. Seulement voilà, ces nouvelles dérives courbes, surtout efficaces aux allures portantes, ont montré quelques carences dans du vent de face ou par petits temps et n'ont quasiment jamais été éprouvées dans la durée d'une épreuve hauturière. Alors qu'en pense celui dont l'expertise est, indéniable? Pour moi, c'est la première fois qu'un bateau de la nouvelle génération, certes, va plus vite dans certaines conditions, mais va aussi sensiblement moins vite dans d'autres conditions. Alors qu'avant, quand on arrivait avec un bateau neuf, on était peut-être égal au bateau de la génération précédente et on n'avait que des plus. On avait des zéros, mais on avait des plus. Là, les bateaux de la nouvelle génération, ils ont des moins, ils ont des zéros et ils ont des plus. Les architectes s'attendaient à ce qu'ils soient plus performants plus souvent, qu'ils aient plus de cases avec des plus et moins de cases avec des moins. Maintenant, le meilleur test, c'est la vraie vie, c'est d'aller sur l'eau. La vraie vie, ce sera dès le 2e jour de course, lorsque la météo, comme l'indiquent les prévisions, va mettre la flotte des IMOCA à rude épreuve. En attendant, et à écouter Yann Eliès, skipper d'un monocoque de l'avant-dernière génération, on se dit qu'on y verra peut-être plus clair à l'arrivée, mais rien n'est moins sûr. On va avoir un panel de conditions qui vont nous permettre de tirer des enseignements si on a un foiler à l'arrivée, ce qui est pas encore fait. On a à peu près sûr un bateau classique à l'arrivée, un bateau à foil c'est moins sûr parce que les bateaux sont quand même récents, donc on peut très bien aussi rester dans l'expectative et pas pouvoir tirer d'enseignement. Le départ de la Transat, effectué lui dans un vent extrêmement faible, ne nous a rien enseigné. Les premiers jours de course, eux, pourraient être un peu plus éloquents.